Alors ce matin c'est pas compliqué. Bah, si c'est le matin chaque fois. Un genou, moi j'ai un tapis de méditation, une couverture dans le creux des genoux, une courroie et les épaules. D'abord, largeur des épaules. Je tends mes bras et je viens étirer ces bras vers le haut. Je veux vraiment étirer chaque côté de mon tronc, me grandir. Je garde les côtes bien rentrées dans le corps, le coccyx bien vers le sol, le coin des lèvres bien étiré vers les oreilles, ça aide. Voilà. Je trouve de l'espace chaque côté des côtes. Et je relâche. Les épaules toujours vers l'arrière. J'entrelace mes doigts. Je viens tendre ces bras. Je vais garder les bras bien tendus. Je les amène au-dessus du corps. Et là, je ramène l'extérieur des bras vers l'intérieur des bras. Respire calmement. Et viens chercher chaque côté du tronc, le coccyx vers le sol, les côtes rentrées, attention, creuse pas le dos. Et expire. Change le croisement des doigts. Viens pousser tes paumes de main vers l'avant. Et même chose. Et là, paume de main vers le plafond. Tes épaules lèvent. Tourne l'extérieur des bras vers l'arrière. Et respire. Tu fais ça le matin, ça active l'énergie du poumon, c'est très bon. Et puis, viens relâcher. Ensuite, si tu as besoin d'une courroie, tu la places sur l'épaule gauche. Tu viens étirer ton bras droit vers le plafond, pousse vers l'extérieur. Tu viens amener la main dans le dos. Tu vois, j'ai rapproché ce coude le plus possible. Et je ramène cette main entre les omoplates à l'arrière. L'épaule droite est vraiment étirée vers l'extérieur. Étire ton bras gauche. Viens chevaucher tes doigts, crocheter tes doigts. Et tu attrapes tes mains le plus près possible sur la courroie. Et tu respires. Coude droit vers le sol et vers l'arrière. Coude gauche vers le plafond et vers l'arrière. Ne le laisse pas presser sur ta tête. Et étire bien chaque côté de ton tronc. Ça fait mal aux chevilles, tu mets quelque chose sous les chevilles, une couverture roulée, ou tu te mets les jambes croisées. Mais je préfère à genoux pour celle-là. Ça peut être sur une chaise aussi. Relâche et change. Donc si tu as la courroie, tu la changes de côté. Étire ton bras gauche, pousse vers l'extérieur. Ramène ce coude proche des côtes. Ramène ton bras, ta main entre les omoplates. Épaule vers l'extérieur. Inspire, étire ton bras à l'autre. C'est le droit. Viens chevaucher tes doigts, crochet tes doigts ou attrape ta courroie. Étire ton coude droit vers le plafond et reste ici. Souvent on n'est pas égal. On vient pencher comme ça avec les deux côtés du tronc bien égal. Étire. Respire calmement. Le coude droit vers le plafond, l'épaule est levée. Le coude gauche vers le sol et vers l'arrière. Et puis inspire, expire. Et entrelacer ensuite tes doigts dans le dos. Ou alors tu resserres un peu ta courroie. C'est pas nécessaire. Ce qu'on veut, c'est d'avoir les bras tendus. Sinon, roule tes épaules vers l'arrière. Ramène ton coccyx bien vers le sol et cette fois étire tes bras vers l'arrière. Là, on vient de faire le tour des épaules. Garde le menton bien vers la gorge, le sternum vers le plafond. Et tu relâches. Tu vas ensuite enlever la couverture. Tu vas écarter un petit peu tes genoux. Et pour finir, tu vas garder cette posture de l'enfant. Tu mets un bloc sous le front s'il y a besoin. Et tu viens t'étirer comme ceci. Ça va être la dernière.
Ensuite, on vient dégager la couverture. Vous allez vous allonger sur le dos, sur le ventre. Garde tes cuissons contractées et entrelace tes doigts, roule tes épaules vers l'arrière. Si ça ne va pas, si tu es plus confortable, n'hésite pas avec la courroie. On veut surtout les bras tendus. T'inspires, expire, tu lèves. Lève ses épaules, lève ses bras. Essaie de décoller ses côtes du sol. Et relâche. Allez, vous contractez les cuisses. Roule les épaules vers l'arrière et lève. Lève encore. Vas-y, lève. Et relâche. Puis viens attraper ta cheville gauche. Viens attraper ta cheville droite. Ramène tes genoux ensemble. Tire bien tes chevilles vers les fesses. Puis inspire, redresse-toi. Pousse tes pieds vers l'arrière. Allonge ton dos. Et relâche. Posture de l'enfant. Tu viens t'installer. Allonge ton inspire, allonge ton expire. Puis tu relâches. Étire ta courroie au maximum. Tu te prends absolument minimum une couverture que tu viens placer comme ceci. Ensuite, je cherche mon tapis. Oh, d'accord. Tu places tes épaules bien flush à ta couverture. Ta courroie en avant des chevilles. Et tu attrapes ta courroie. La base des gros orteils, tu presses vraiment dans le sol. Tes pieds sont largeur de ton bassin. Tu lèves ton bassin, tu effaces la crampure lombaire, puis tu rentres tes épaules. Et tu ouvres. Et garde la base des gros orteils dans le sol, les pieds parallèles. Le bas du dos bien rond, bien allongé, pas bien rond. Et tu ouvres cette poitrine. Expire, redescends. Dégage ensuite la courroie. C'est une couverture. Réallonge tes jambes. Puis plie ta jambe droite et étire ton côté droit. Rallonge tes deux jambes. Plie ta jambe gauche et étire ton côté gauche. Tu vois, tu ne laisses pas monter. Réallonge tes deux jambes à nouveau. Et tu vas placer ta courroie à l'avant du talon. Jambe à 90. Pousse dans ta courroie. Pousse vraiment dans ta courroie. Pousse l'avant de ta cuisse droite vers l'arrière de la cuisse. Respire calmement. Plie. Réallonge tes deux jambes. Et change. J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Je ne sais pas si ça fait 5 minutes. Pousse l'avant de ta cuisse vers l'arrière. Et puis, plie ta jambe. Et à nouveau, viens relaxer. Mets quelque chose sous les genoux si tu as besoin.
la chandelle avec la chaise. Si c'est trop de matériel pour vous, refaites ceux de la semaine dernière pour aujourd'hui. Hein, on a vu quand même pas mal de choses. Mais c'est quand même intéressant. Vous voyez que j'ai un tapis plié sur la chaise, une couverture pliée en deux dessus. Vous voyez, les blocs sont au mur et pour bien caler ma chaise. Et j'ai deux couvertures pliées en long, comme ceci. D'accord, qui sont proches de la chaise. Je vais venir déposer mes épaules ici et la tête au sol. Bien sûr, j'espère que vous l'avez pratiqué au moins une fois avec un professeur, celle-ci. D'accord, normalement, chez Mouvance, vous l'avez pratiqué. Si ce n'est pas le cas, attendez de l'avoir fait. Donc je viens ici, je ne passe pas mes jambes derrière. Hein. Je vais trouver un appui et je me laisse glisser doucement. Doucement, je me retiens, je me laisse glisser et je dépose mes épaules. Alors la base, c'est les pieds sur le dossier. Ensuite, on peut avoir les pieds au mur. Et vous allongez bien votre bas du dos. Et vous respirez calmement. Ensuite, on peut lever les jambes vers le plafond. Mais ne laissez pas descendre votre bassin. Vous le montez aussi un peu. D'accord? La boule des gros orteils ensemble, rotation interne dans les jambes. Respirez calmement. La posture suivante, il n'est pas obligatoire, c'est seulement pour les habitués. Vous pressez vos bras vers le sol et vous levez pour venir en équilibre sur les épaules. Ça touche plus le sol, c'est que pour les habitués. Gardez sinon adossé. Ne fermez pas l'angle de vos cuisses, poussez pour allonger ses jambes. Puis, vous redéposez. Ou vous restez là. Viparita Karani, cette fois vous laissez descendre votre bassin sur la couverture. Le sacrum est sur la couverture. Différent de tout à l'heure. Si ça fait mal au dos, vous redressez, d'accord? Puis vous ramenez vos pieds sur le dossier. Pour descendre, dégagez vos bras. Mais je tiens toujours ma chaise, d'accord? Et je me fais glisser tranquillement pour déposer mon bassin sur la couverture, les jambes croisées, et je viens dégager ici mes épaules. Donc les jambes sont croisées sur la chaise, pardon, le bassin est sur les couvertures. Et vous changez le croisement des jambes. Au final, vous rampez un peu. C'est pour délier le cou. Vous voyez, je soulève une épaule, je soulève l'autre. Ça fait partie de l'exercice. Et puis, pied au sol. Vous passez sur le côté. Vous redressez. Shavasana. Merci.